Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est ActuYTB2 et on va regarder la story de Karim Lipton à propos d'Inès. Est-elle vraiment allée en boîte ou pas? On va avoir la réponse et après la vidéo je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage. C'est bon, arrête de te coiffer, t'es bien là. C'est dans la merde. Fausse alerte les gars, Inès n'est pas allée en boîte de nuit hier. Et Ça va la pisse. Yasmine c'est sa meilleure amie. La vidéo qu'elle a mis hier, donc on voit bien là, Ouais. 28 janvier 2024, 3h48. En fait, Que du vice. c'était Je connais du pas les vice de femmes. la part d'Inès et c'était un OVF. Eh oui. Hier elle a posté un OVF en story, donc une story qui date de 2024 pour me faire mal. Je connais pas les femmes. Et Yasmine, sa meilleure amie, Inès, elle va être énervée, je pense qu'elle soit là. Elle Mais va me tuer parce que j'étais pas censée te le dire. Mais je pouvais pas vous laisser vous tuer comme ça. C'est de la merde en vrai de vrai. Mais toi t'as déconné. Et vas-y, moi je suis juste venue te dire ça. Voilà, 28 janvier. Après je me casse. en gros, Yasmine, elle est venue en mode bienveillante dans le dos d'Inès pour me... Parce qu'elle trouve que notre couple, il peut pas se finir comme ça. C'est dommage. Mais t'es bien proche de moi, là. Ouais, Fedé! J'aurais jamais cru ce matin en me réveillant que je verrais Jason Statham en caleçon. Mais pourquoi tu m'appelles? Pourquoi tu m'appelles? Vas-y, bah ouvre, tu veux que je rentre comment? Ouvre, tu m'appelles, ouvre. Mais je suis occupé. Comment il dort ici? Je suis occupé. Comment il dort ici? Et il te fait pas de la peine. Genre, t'as pas de cœur, toi. Non, j'ai le cœur. J'ai le cœur. Écoute, pourquoi j'ai le cœur? Je te donne un mkhada, je te donne un canapé. Ah, Il y a un cœur. mais On est d'accord? Merci. Comme on dit, t'es un ange, Fedri. Merci, c'est un ange. Tu lui as laissé quand même un matelas et un khada. Un coussin. Moi, je suis occupé. Je peux pas, moi, je mange avec les pigeons. C'est lui à côté de moi. Je peux pas, moi. J'ai pas compris l'expression, mais L'expression, c'est quoi? Je peux pas, moi, je fais lui à côté de moi, ok? ouais. Je cherche la merde, on est d'accord? Par Allah, il dort pas ici, ok? Je suis occupé. Il y a personne qui dort ici. Je suis occupé. Regarde, voilà, tu baves t'as un berger allemand qui a la dalle. T'as vu? Attends, t'as vu? Cet appart, Mais attends, c'est moi frérot. qui paye le Mais loyer. tu vas où, frérot? C'est moi qui paye le loyer ici. Kali, tu ne dormiras pas ici ce soir. C'est bien gentil de ranger ses caleçons sales et tout. Mais comme elle dit Wejen, tu prends tes caleçons sales et tu sors de l'appart. Oui, Fedri, Et dégagez. quel écoute? Non, dormir avec lui ce soir. Non, tu dors pas ici. Ouais. Pourquoi tu cherches? Elle, tu dors ici? Tu dors pas ici. Pourquoi tu cherches? Pourquoi tu cherches? J'ai juste envie de savoir. Parce que c'est bizarre que, quand même, aujourd'hui, tu lui demandes de prendre ses clics et ses claques Ça et se fait barrer. plaisir, je te donne un matelas, un mkhada, et dors là-bas. Tes parents, ils sont frères et sœurs. Non. Vas-y, laisse ça, on s'en bat les couilles de son matelas de merde. Je vais te faire de la place chez quelqu'un d'autre. Bye bye, Feti. Vas-y. Kiss. Karim. Je reviens ce soir, voir si elle est là encore. Comment ça? Moi, je suis pas là ce soir, mon frère. Je suis pas là. viendrai ce soir voir si elle est encore là. Ok, vas-y, tu viens ce soir. Vas-y, frère, voilà. Les gros et les petits torses, 94, la boule les torses, 94, bonsoir rapport de force, 94, rafale verbalisée, baisse les vitres, fais les baliser, on va demain mon deuxième pays, j'escalade. Quoi ta cité préférée du 9-4? Choisir le bon parfum, c'est difficile. Un parfum qui va ravir tous les gens qui nous entourent. Elles sont faites par une personne. Moi, je suis tombé amoureux de personne. Ce crème brûlée là, je vous jure, les gars, là, je peux pas vous le faire sentir à travers la caméra. Testez-le dans la parfumerie. Mais c'est pas fini, les gars. Là, que ce parfum-là, les gars, à mes yeux, c'est le meilleur parfum que j'ai senti. Et même, vous pouvez aller voir chez les grandes marques, j'ai jamais senti une odeur aussi bonne que le Signature. C'est de l'extrait de parfum. Il est concentré à 25%, c'est le maximum dans la parfumerie. Donc même parfum qui tiennent 24 heures. Et je vais être complètement honnête et transparent avec vous.
pour une trentaine d'euros seulement. D'ailleurs, les gars, on aurait offert le... Je suis sur... C'est le mot. Tiens, mets ça, fais-moi confiance. Signature. Oh. Tata, là, tu dois classer tes 10 snappers préférés. Ok, vas-y. Bassem. Numéro 8. Pourquoi? C'est mon choix. Tout simplement. Tout simplement. Karim Lipton. C'est une question à se poser, mon fils. Bien sûr, t'es numéro 1. C'est mon chouchou. Numéro 1, les gars. C'est mon Tata qui le dit. chouchou. Hein. Ça, Adam 22, la mèche. Je mettrais 10. 10. Ok. RFK. FK 4. Moi, je mettrais numéro 4. 4, ok. Oui. T'aimes bien? Je l'aime bien. C'est un gars que j'aime beaucoup. Nasdas. Bah, numéro 2. Ça se discute pas. Nasdas, c'est vrai que c'est fort. Ah non, numéro 2, Nasdaq. Ryan PSN. Numéro 6. Numéro 6? Oui. Ok. Warano. Numéro 7. Numéro 7. Parce qu'il reste un Algérien quand même. Hein. C'est le Doron. 31. Ok. Fares Salvatore. Numéro 7, je l'ai mis ou non? Non, il reste 5 et 3. Et 9. Mais le 9. 9? Mhm. Moi, je trouve qu'il fait du bon C'est contenu, vrai hein, Fares. Ouais. Bon, c'est ton choix, Tata. C'est mon choix. Si. Boussi. Il reste maintenant 5 5 et 3. et 3. Je mettrai 5. 5, ok. Et le troisième qui va prendre la place? Hashmi. Ah bah oui, c'est numéro 3, la Hashmi. Il mérite. Ah, et tu oui. l'appelles comment? La Hashmi. La Hashmi. Et c'est Tata Hashmi. Hein, c'est Hashmi. Non, il fait du très bon contenu. Oui, regarde, franchement, mes 4 préférés, c'est ça. Tu Ah. vois, Nasdas, AFK, Hashmi. Ok. Bon, c'était le classement de Tata. Voilà. Nous, dans les quartiers, bah, on s'échange les repas. Tata, par exemple, elle va faire du couscous et sa copine, elle va lui envoyer des plats africains comme ça. Et c'est un moyen de partager différentes cultures et C'est trop bon, mon fils. c'est trop bon. Je te jure, c'est trop bon, tu vois. Les plats de la copine à Tata. Eh, mais tu préfères, je pas le couscous, hein. Parce que c'est mon couscous, hein. Ah, il restera toujours numéro 1. Viens, reviens demain manger, tu vas voir. Non. Reviens demain, tu vas voir. Je vais appeler ta copine. Et toi aussi, viens manger demain, tu vas voir. Appelle ta copine. Ils ont dit que c'était meilleur que les plats de Tata. Ah non. Allez, demande, appelle sa Eh, je suis copine, pas voilà. d'accord, hein. Le seum, là, c'est Non, pas appelle ta copine. Ça, c'est du Poulet, y'a ça. poulet yassa, les gars. C'est la première fois que j'en goûte, bismillah. Attends. Oh là là. Oh là là, il y a des olives et tout. Oh là là. Ça sent trop bon. Ah. C'est un petit goût moutardé. Enfin, Oh là là, ça a l'air bon. avec des olives. Voilà comment ça a l'air bon. C'est super bon. Avec un petit riz blanc. Oh là là. Ah, ça flingue. Vas-y, c'est bon, on a compris. Laisse-moi manger, mon frère. Après, il y a une cuillère là par là. Je demande de terminer. Oh là là. Ah, je suis poulet. Bon, là, c'est une explosion. Une explosion de saveur, les gars, en bouffe. Oh là là. Allez, mange. Ah. Voilà, là, c'est une dingue. Elle m'a jamais demandé de service. Et là, elle m'a demandé de partager sa copine qui prépare ses petits plats et qui les livre partout dans Paris. Ah, comment c'est bon là. Et je vous jure que c'est vraiment excellent. Je vous mets son snap. Si vous avez envie de manger de la cuisine africaine, vraiment, c'est une des meilleures. Et bon, Tata. Je te remercie. Envoie-moi le snap après, s'il te plaît, frérot. Hein? Envoie-moi son snap après, s'il te plaît. Ah, tu ajoutes, tu auras sur mon snap. Vas-y, envoie-moi son snap, s'il te plaît. Voilà, je peux, voilà. Eh, tu sais, pour qu'il mange gratuitement, tu lui remets. Tout ça pour manger gratuit? Non. Non. Vous allez payer. Là, je t'attends, Quand mais c'est non. gratuit, c'est encore meilleur. Bah oui. Déjà que c'est meilleur, là, ça va être encore Trop, meilleur. toi, tu parles. Bon, mes stars, c'est bon, je suis enfin sortie de chez moi. Par contre, j'avais pas la foi de me maquiller, je vous cache pas que impossible. Vous allez me prendre pour une tarée. Mais juste déjà,
le fait d'être sortie de chez moi, d'être dans la voiture et d'avoir l'intention de faire quelque chose dehors, c'est déjà énorme pour moi. Je pense que je vais aller faire un peu les magasins, c'est un peu ma thérapie. Et voilà, allez, on tient le coup. Moi, je voulais rester enfermée, ne pas sortir. Tout simplement parce que, je vous jure que l'humiliation, elle me suit jusqu'à dehors. Je jure, je suis au centre commercial et il y a des filles, je les entends. Enfin, peut-être qu'elles le font pas en mode méchant, mais elles passent à côté de moi. C'est la fille de la demande au mariage. C'est la fille de la... c'est la fille de la demande au mariage. Je vous jure, je voulais pas sortir pour ça. Voilà, ça me fout la rage. Ah, il m'a vraiment hachem devant toute la France. En fait, c'est même pas... Il a voulu faire amuser que les gens autour de nous. Il a vraiment voulu m'humilier, ce mec-là. Voilà, et il ose encore m'appeler, en fait. Il ose encore m'appeler en inconnu, me laisser des messages. On va manger, regarde, j'ai arrêté les réseaux. Et j'ai pas envie de snapper. Tant que tu me parles pas, je reprendrai pas les réseaux. C'est quoi ton petit vice de clochard, là? Voilà, je crois que je l'ai pas vu, ton petit vice de clochard, là, pour en mode jouer la carte de la tristesse auprès de ta communauté. Ouais, c'est ça, ouais. T'aurais été vraiment triste de me perdre. Déjà, t'aurais pas voulu me faire du mal. Regardez-moi ce clochard de Karim. Il m'a envoyé quoi? Il a envoyé Fethi me ramener cette coque. J'en fais quoi? Je la brûle, je la jette, je la donne à manger à des chiens. J'en fais quoi? Regardez mes stars, j'ai fait mes cils parce que je prenais plus soin de... Oui, mais lui, quand il a fait la phase de la fameuse fausse demande là, il n'a pas réagi comme un adulte. Donc pourquoi moi, je devrais réagir comme une adulte? Ça va dans les deux sens en fait. Et voilà, c'était la story de Karim Lipton, Karim LPTN sur Snap. Donc tout d'abord, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Quant à ceux qui ne veulent pas écouter mon avis, je comprends tout à fait. Donc vous pouvez quitter la page, ça prend qu'une seconde, tout comme mettre un like avant de partir. Merci, c'est gentil. Donc en fait, on vient de s'apercevoir dans cette story que, voilà, grâce à la copine de Inès, que Inès, elle n'était pas partie en boîte. Voilà, comme on l'a vu dans la dernière vidéo. Excusez-moi, je tousse encore. Ouf, j'en peux plus de tousser. Donc la vidéo, elle sera en lien à la fin de cette vidéo. On voit Inès partir en boîte, les larmes aux yeux, parce que voilà, Karim Lipton lui a fait une fausse demande en mariage. Elle s'est sentie humiliée, tout ça. Donc il y a aussi la vidéo qui sera en lien à la fin de l'autre vidéo qui est en lien, où il y aura la fausse demande en mariage, quoi, la blague, quoi. La blague, quoi. Donc, en fait, c'était une vidéo datée de bien avant. Voilà, bien avant qu'elle connaisse Karim Lipton. Donc, elle n'était pas en boîte hier. Donc, Karim Lipton, voilà, comme on le voit dans la story de Inès, il fait du forcing, voilà, pour revenir avec Inès, pour recoller les morceaux, tout ça. Mais voilà, le problème, c'est que ça sert à quoi de se marier si demain vous allez divorcer 2 semaines après? C'est ça que... Voilà, ça sert à quoi de se marier si c'est pour divorcer après? Il faut regarder les protagonistes, tout simplement. T'as Karim Lipton, ri, ha, 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 du matin au soir, ha, 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 avec l'autre, la Fethi, il y a Eti qui arrête pas de bouffer. Avec Monsieur Toc Toc. En fait, c'est un gamin, Karim Lipton. Karim Lipton. Et Inès, qui est trop nerveuse aussi. Voilà. On a Inès qui arrête pas de péter un câble. Et Karim Lipton qui est juvénile, qui fait que rigoler, qui fait que des blagues. Je pense pas cette blague, il l'a fait d'une mauvaise intention. Voilà. Au départ, tout le décor était fait pour la demande en mariage de Leïna, l'ancienne de la team Nazas, et il en a profité pour faire ce prank, quoi, cette blague. Je pense pas que à l'intérieur de lui, il avait l'intention, mais les faits sont là, devant 1 million de personnes. Elle s'est fait humilier devant 1 million de personnes, même bien plus, vu que ça a été partagé dans tous les réseaux sociaux possibles et inimaginables. Même des gens qui connaissent pas Snap, qui connaissent pas Karim Lipton, ils sont tombés dessus. Donc c'est... Après, c'est à relativiser. Tout le monde a compris que c'est une blague, c'est du second degré.
faut pas trop tout prendre tout terre à terre. Voilà, c'est ce que je pense. Et voilà, Inès, c'est vrai que quand elle tape une colère, des fois, elle va bouder pour rien parce qu'on fait un reproche sur sa manière de cuisiner. Si on lui fait le moindre reproche, elle va bouder, s'énerver, faire la gueule pendant 2 jours pour rien en fait. Pour rien. C'est comme quand elle a cru que voilà, il l'avait trompé alors qu'il l'a pas trompé du tout. Il a montré des preuves. Donc, voilà. Donc, faut réfléchir avant de se marier. Avant, le mariage, c'était quelque chose de sérieux. Avant, les autres générations, les anciens, ils divorçaient pas. Aujourd'hui, on n'arrête pas de divorcer, je sais pas pourquoi. Pour différentes raisons, je pense, pour différentes raisons. Il y a le fait aussi qu'on est dans une société d'hyperconsommation, on nous fait des pubs pour des voyages de partout, que ce soit à la télé, les réseaux, des voyages à Dubaï, dans les échelles, sur les toits, les échelles, les toits, dans les Caraïbes, des pubs pour les vêtements, des collections de vêtements renouvelées toutes les 3 semaines, qu'on a envie de s'habiller, de sortir, il y a d'endroits de sortie, donc les gens ont envie de profiter au moindre, je sais pas, il y a aussi le fait que, voilà, depuis qu'on a inventé la machine à laver, tout ça, la femme est plus indépendante, du coup elle peut travailler, du coup elle peut même vivre seule, subvenir à ses besoins. Donc la femme a plus de facilité aussi à vivre seule et donc à divorcer également. Je pense que ça compte aussi. La libération des mœurs, tout ça. Avant, oui, une femme, elle pouvait moins facilement divorcer parce que il y avait que le mari qui travaille. Et elle travaillait à la maison, il n'y avait pas de machine à laver, il n'y avait pas de four micro-ondes, il n'y avait pas de... Donc elle était obligée de tout faire à la main, la lessive à la main, la cuisine à la maison, les courses à pied, il n'y avait pas des voitures partout. Maintenant, tout le monde a une voiture. Les femmes, elles ont toute une Fiat 500 maintenant. Lol. Non, je rigole. Il n'y a pas que des Fiat 500. Et du coup, c'est pour ça qu'une femme, elle réfléchissait 2 fois avant de vouloir divorcer. La plupart des divorces, il me semble, d'après les statistiques, la majorité des divorces, c'est quand la femme demande le divorce. Donc, mais on ne calcule pas, il y a aussi des hommes qui demandent le divorce, bien sûr, mais voilà, c'est les enfants hein, au bas âge qui souffrent, qui trinquent de voir leurs parents séparés, qui voulaient vivre avec leurs 2 parents. C'est souvent les enfants qui trinquent, malheureusement, qui payent le prix fort, pas que, mais voilà. Voilà mon avis là-dessus sur les mariages. Voilà, je pense que aujourd'hui, de nos jours, vu les circonstances, tout ça, faut prendre plus de temps avant de se décider à se marier. Voilà, sinon Fethi, là, qui a pété encore, mais il n'arrête pas de péter les plombs, faut qu'il arrête d'insulter aussi. C'est peut-être pour ça que les vidéos sur ActuYTB2, elles sont démonétisées. Comme j'en publie moins sur Na06 bis, ça passe. Ça passe plus. Donc, il y aura certaines vidéos de Karim Lipton qui seront malheureusement. Je sais pas, il insulte trop. En fait, il faudrait qu'il se calme. Il peut crier, mais sans insulter, sans dire des gros mots. Après, monsieur, il est méchant avec monsieur Tok Tok. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas monsieur Tok Tok, il peut lui laisser une chambre, voilà. Mais il sait que monsieur Tok Tok est un curieux, qui va toujours venir. Il va venir essayer de tenir les chandelles et tout ça, mais voilà, il pourrait lui laisser au moins une chambre. Il n'y a pas qu'une chambre dans la maison, il me semble. Donc ça, c'est la villa qu'il est en train de rénover. Karim Lipton est en train de rénover cette maison pour faire du contenu, pour intégrer la team Lipton, la Liptonerie dans cette maison, voilà, et faire du nouveau contenu. Puis c'était pas mal aussi là le nouveau filtre là. Quels sont tes influenceurs favoris, le top 10 des influenceurs? Ouais, Nasdaq premier, Hashmi deuxième. Perso, je mettrais, après RFK, je connais pas trop, je mettrais en troisième quand même plutôt Fares Salvatore,
Sivbou, on pourrait rajouter Mohamed Eni, on pourrait rajouter d'autres influenceurs. Après, il y en a qui étaient vraiment très connus, comme Soulax, Harouf Gangsta, Popoy, mais on ne les voit plus ces derniers temps. Quoique Harouf, il snap un peu de son côté, mais il snap plus comme avant, il snap juste quelques, quelques, quelques minutes par jour, quoi. Une minute par jour, il snap son repas, je sais plus pour que tous les rebeux, tout ça, tout ça. Soulax, il snap, mais plus aussi régulièrement qu'avant. Quand il était avec, Huss, il snappait tous les jours, de midi à minuit, 24 sur 24. Là, des fois, pendant une semaine ou deux, il snap pas, puis des fois, il snap. Des fois, il fait des stories courtes. Voilà. Popoy, on le voit plus trop. La dernière fois que j'ai vu Popoy, c'était avec Sivbou. Voilà, avec Sivbou, avant que Volvo il arrive, quoi. J'avais enregistré 3-4 stories avec de Sivbou avec Volvo, c'était marrant. Mais bon, vu l'embrouille qu'il y a eu, l'ampleur que ça a pris, je les publierai pas, quoi. Je les publierai pas pour faire de la pub au V, au W, voilà, parce que ça se fait pas quand même. Tout ce qu'il a fait, même s'il s'excuse, il a affiché la mère à Sivbou sur les réseaux, la sœur à Tirititi, il s'est embrouillé avec GMT, GameX13, que j'ai déjà rencontré. Il est dans l'abus un peu, je pense qu'il devrait se remettre en question. Et le pire, c'est que dans ses excuses, il a dit j'ai pris le chou contre Sivbou parce que je suis resté 3-4 jours chez lui et il m'a pas payé. Je suis resté une semaine chez Sivbou, il m'a pas payé. Alors qu'il a fait des placements de produits, tout ça, ok. Mais qu'est-ce qu'il a dit après, le V? Le V, il a dit, oui, mais après, il m'a payé une doudoune, il m'a payé des baskets, une semaine d'hôtel. Ça coûte combien une semaine d'hôtel? Disons que l'hôtel est à 50 euros. 5 fois 7, ça fait 350. 300, il réclamait au moins 600 euros la semaine, lui. Il me semble que c'est ça qu'il réclamait. L'hôtel, c'est 350. Les baskets, c'est au moins 100 euros. Donc on est à 450. La doudoune, je ne sais pas combien, on va dire 100 la doudoune. Donc on était à 350, 450, 550, plus les sandwichs, les burgers, 10, 15, 20 par-ci, par-là. Le coiffeur aussi, bon, le coiffeur, ils ont abusé quand même la coupe à Ronaldo. C'est vrai qu'il a un petit air. C'est vrai qu'il a du talent, mais voilà. Je pense qu'il aurait pu percer, lever, s'il aurait été plus patient, quoi. Voilà, s'il aurait été plus patient. Voilà, si quelqu'un aurait pu aussi l'héberger, comme ça aurait évité les 350 euros par semaine, parce que 350 euros d'hôtel par semaine, ça fait combien? Ça fait 1004 le mois. Voilà, ça aurait été mieux que voilà, il se fasse un petit salaire et qu'il fasse son contenu. Mais aussi pour ça, il paraît qu'il a eu des problèmes. Je pense pour la santé mentale, le poro, l'abus de poro, c'est grave. Je l'ai constaté, même moi. Moi, j'ai arrêté carrément parce que bon, voilà, quoi, c'est bon. Une fois, deux fois, trois fois, des crises de parano, des crises de violence, tout ça. Voilà. Après, c'est pas parce que tu es malade, par exemple, que tu peux tuer quelqu'un, quoi. Par exemple, ah ben non, ben c'est pas grave, c'est parce qu'il est malade, c'est pas grave, on lui pardonne. Non. Il y a des trucs quand même affichés les parents qui n'ont pas voulu. S'il y a une plainte, voilà, Sivbou le cherche actuellement, voilà, pour l'histoire. J'ai vu ça dernièrement. L'histoire levée contre Sivbou est repartie de plus belle. Voilà. Il paraît que Levé il tapait des crises, des fois de nerfs, de paranoïa. Alors, si j'ai un conseil à lui donner, c'est de lever le pied, de diminuer sa conso au moins. De diminuer, parce que l'abus, ça, j'ai remarqué que quand on est dans l'abus, on en allume un derrière l'autre, ben, on fait des crises de paranoïa. Cette paranoïa constante se met sur les nerfs et rend agressif, voire violent, quoi.
Ça m'est arrivé moi-même. Mais des fois, c'est injuste. Parce qu'on accuse à tort, quoi. Parce qu'on accuse sans preuve, quoi. Voilà, tout simplement. Voilà des petites news de Cibo qui va organiser la CAN CLF de Clermont-Ferrand très prochainement. Donc les vidéos seront sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus.